Il est 15 heures, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Célébration de la journée internationale de la femme sous le haut patronage du chef de l'État en compagnie de la première dame et présidente de l'UNFD située ce matin cette journée à l'UNFD. La France et l'Égypte ainsi que la Jordanie appellent un retour du cessez-le-feu au Gaza. Voilà pour le titre. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Eh bien, sous les hauts patronages du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, la célébration de la journée internationale de la femme s'est tenue ce matin au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Sous le haut patronage du chef de l'État, s'est tenue au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes à l'UNFD cette célébration de la journée internationale de la femme. La première dame et présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne, l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a pris part à cette journée également dédiée à cette cérémonie de commémoration de la journée internationale de la femme djiboutienne. Une journée emblématique placée cette année sous le thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Une cérémonie riche en couleurs qui a vu la participation d'un nombre important des femmes issues de l'ensemble des quartiers de la capitale et des régions de l'intérieur. La première dame et présidente de l'UNFD incarne pleinement, grâce à son dévouement inébranlable et à l'émancipation des femmes djiboutiennes, pour avoir un rôle actif et essentiel au développement social du pays. Sous le leadership du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et de la première dame présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ils ont initié à plusieurs programmes ambitieux et novateurs pour l'autonomisation de la femme djiboutienne. Ces efforts inlassables témoignent de l'impact tangible pour l'émancipation de la femme djiboutienne. En tant que pilier
incontournable de la société civile djiboutienne. L'UNFD, cette institution qui a été toujours sous la houlette des premières dames, notamment la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, mène des initiatives ambitieuses pour promouvoir les rôles actifs de la femme djiboutienne dans le développement durable du pays dans différents domaines, notamment dans le domaine économique, social et politique. Peu après l'arrivée du couple présidentiel, le chef de l'État Ismaël Marguerite, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, après cette arrivée marquante, l'événement qui a suivi, c'est la visite des différents stands d'exposition spécialement mis en place pour valoriser les talents et les contributions de la femme djiboutienne. Artistiquement, une initiative donc remarquable qui vise à refléter le rôle essentiel des femmes dans le progrès économique, social et culturel du pays. Le chef de l'État, accompagné de la première dame et à ses côtés la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Mouna Ousmane Adan, a pu suivre les expositions organisées avec soin, offrant une présentation riche et variée des talents et du savoir-faire de la femme djiboutienne. Une large gamme de matériaux témoignant de leurs activités artisanales, illustrant également leur créativité et leur ingéniosité, ont été exposés à ces stands. Des produits artisanaux, chaque pièce reflétait la détermination, la créativité, la contribution active de la femme dans l'art et l'innovation. En parcourant ces différentes sections d'exposition, le président de la République et la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ont eu l'occasion de découvrir des produits artistiques et culturels uniques qui témoignent des talents innés de la femme djiboutienne.
Place maintenant aux séries des discours. En premier, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui s'est exprimée en ces termes. C'est avec un immense honneur que je prends la parole à l'occasion de cette très belle cérémonie marquant la célébration de la journée des droits des femmes, un peu décalée cette année en 8 avril 2025 en raison du mois béni du Ramadan. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme beaucoup d'événements marquant le cours de l'histoire de notre pays, vous avez toujours accordé une importance particulière à la commémoration de cette journée sur l'avancée des droits de vos compatriotes. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, distingués invités, cette édition 2025 de la Journée internationale des droits des femmes coïncide non seulement au 48e anniversaire de la création de l'UNFD, c'était en avril 1977, mais également à cette toute fraîche victoire revenue à notre pays par l'élection au poste du président de la Commission africaine à notre ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence, M. Mahmoud Ali Youssouf, que nous félicitons au passage. Cette victoire, qui a surpris plus d'un pays, n'est nullement le fruit du hasard, mais le résultat d'une longue politique internationale de tolérance et d'une diplomatie hors pair, longtemps instaurée et prônée par le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. Comme chaque année, cette année est l'occasion pour nous de tirer le bilan de notre parcours et surtout de mener des réflexions sur les moyens de relever les défis encore persistants freinant l'avancée et la pleine application de nos droits. Cette journée est placée par l'ONU sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation », qui a lieu de nous interpeller sans distinction pour réaffirmer notre engagement quant à la poursuite de nos efforts en matière d'égalité en droit et d'autonomisation des femmes et des filles, quel que soit leur statut. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, a indiqué que la promotion des droits de la femme, elle a également rappelé l'importance de continuer à travailler ensemble pour créer un avenir plus inclusif et équitable pour toutes. Écoutons. Nous célébrons chaque année cette journée, fiers de nos acquis et confiante dans la capacité de notre pays à continuer d'avancer de l'avant sur la voie de l'inclusion des femmes, de leur autonomisation et de leur implication de plus en plus tangible dans la conduite du développement durable de notre nation. Le niveau atteint aujourd'hui par la femme djiboutienne est certes le fruit des efforts consentis pour sa promotion, depuis les femmes à la première heure jusqu'à celles qui font encore de la lutte pour l'égalité leur credo de tous les jours. Force est cependant de reconnaître que ce parcours de liberté a été accompagné par notre leader, le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, président de la République,
qui n'a cessé de garder un cap pour bousculer ses rigidités et d'élargir les lignes, convaincu qu'il est toujours de l'importance de la femme et de sa place dans la construction d'un Djibouti, un pays en phase de développement rapide, vivant en paix et réconcilié avec lui-même. Ayant fixé ce cap, les objectifs transformationnels sont réalisés. C'est des objectifs avant-gardistes. On doit beaucoup à la volonté de la politique de notre président, de la justesse de son pari sur les femmes. Je me dois également ici évoquer, avec beaucoup de fierté, le militantisme de notre première dame, Mme Khadra Mahmoud Haït, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, aux côtés de notre leader, a consacré sa vie à impulser, promouvoir et faire conduire par cette noble institution qu'est l'Union nationale des femmes djiboutiennes, dont elle préside la destinée, des programmes et des projets de promotion de la femme et de la famille jusque dans les coins les plus reculés de notre pays. Son Excellence, Maman Khadra Mahmoud Haït, incarne l'image de la femme djiboutienne. Nous sommes fiers qu'elle accepte aujourd'hui notre reconnaissance et notre remerciement. Eh bien, après la secrétaire générale et la ministre de la Femme et de la Famille, le chef de l'État s'est également exprimé à la tribune de la célébration de cette journée. Mais avant de suivre le discours du chef de l'État, c'est l'heure de l'appel à la prière à l'Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Bien, écoutons la première partie de l'intervention du chef de l'État lors de cette célébration de la Journée internationale de la femme qui représente, a-t-il indiqué dans son discours, le chef de l'État, un engagement ferme à promouvoir les droits, l'égalité et l'autonomisation de la femme djiboutienne. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer une journée d'une portée universelle. Une journée qui transcende les frontières, les cultures et les générations. La Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, n'est pas simplement une date sur le calendrier, c'est un appel mondial à reconnaître les contributions inestimables des femmes dans tous les domaines de la vie, sociale, économique, culturelle et politique. C'est aussi un moment de réflexion sur les défis persistants que rencontrent les femmes dans leur quête de justice, de liberté et d'égalité. Issue des mouvements ouvriers du début du XXe siècle, cette journée est devenue un symbole de lutte, un cri de cœur pour faire progresser les droits des femmes à l'échelle mondiale. À Djibouti, elle revêt une signification particulière. Elle s'inscrit dans notre engagement constant de bâtir une société plus équitable, plus juste, où chaque femme, chaque fille peut s'épanouir pleinement. Dans le cadre de cette journée exceptionnelle, mon rôle ne se limite pas à un simple devoir protocolaire. Il consiste à porter haut la voix des femmes, à mobiliser les institutions et à guider notre pays vers une véritable égalité des genres. À travers mes interventions précédentes, en cette même date dont j'ai rappelé l'importance de l'éducation des filles, la nécessité de réformes législatives ambitieuses et la reconnaissance des femmes qui, chaque jour, façonnent notre avenir. En cette année 2025, notre engagement se renforce. Le gouvernement réaffirme sa volonté de combler les écarts persistants et de relever les défis émergents. Nous voulons des femmes actrices, décideuses, influentes,
que ce soit dans la politique, dans l'économie ou dans le tissu social de notre nation. Car l'égalité des genres ne doit pas être une promesse abstraite, elle doit être une réalité concrète, vécue au quotidien. Cette année, notre célébration prend une dimension supplémentaire, l'adhésion du Djibouti au réseau des femmes africaines leaders. Ce geste fort traduit notre volonté de contribuer activement à une dynamique continentale ambitieuse en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes. Je tiens à remercier Madame la Présidente du réseau pour la distinction qu'elle m'a remise. J'y vois, moi, une reconnaissance personnelle qu'un hommage au chemin parcouru ensemble, femmes et hommes de Djibouti, pour construire une société inclusive. Écoutons la deuxième partie de l'intervention du président de la République. Ces années, Djibouti a franchi des étapes importantes dans le domaine de l'éducation. Nous avons élargi l'accès des filles à l'école, réduit les taux d'abandon scolaire et promu l'enseignement supérieur pour les jeunes femmes. Le taux d'alphabétisation des femmes a progressé, ouvrant la voie à une plus grande participation dans le monde du travail. Sur le plan économique, des programmes de formation et d'entrepreneuriat ont permis à de nombreuses femmes de créer leur entreprise, d'intégrer des secteurs auparavant inaccessibles et de contribuer activement à notre développement. Sur le plan législatif, des réformes récentes ont renforcé la lutte contre les violences faites aux femmes, ont interdit les discriminations salariales et ont instauré des protections juridiques indispensables. Ces lois s'accompagnent de campagnes de sensibilisation, de proximité et d'accompagnement menées par nos partenaires de la société civile. Nous avons également lancé la politique nationale du genre 2024-2030 qui consolide les droits des femmes djiboutiennes et trace une feuille de route claire pour les années à venir. À cela s'ajoute une décision majeure, celle d'ouvrir un chantier de réforme du Code de la famille afin de mieux l'adapter à notre société d'aujourd'hui et de garantir davantage d'équité dans la vie conjugale, la parentalité et les droits économiques des femmes. Enfin, je souhaite saluer le courage et le leadership de nombreuses femmes djiboutiennes qui brillent dans l'administration, dans le monde des affaires, dans la santé, dans la culture et de la diplomatie. Chères concitoyennes, chers concitoyens, la Journée internationale des droits des femmes n'est pas seulement un temps de célébration, c'est un rendez-vous avec l'avenir. Je lance aujourd'hui un appel à l'action pour que nous poursuivions ensemble la construction d'une société où l'égalité entre les femmes et les hommes ne soit plus un idéal, mais une norme. Premièrement, j'invite à renforcer les partenariats entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Ensemble, nous pouvons mutualiser nos efforts pour promouvoir la santé, l'éducation, la sécurité et l'autonomie économique des femmes. Deuxièmement, j'appelle à une mobilisation au niveau des communautés locales, car le changement ne se décrète pas uniquement par la loi, il se construit au cœur des familles, des écoles, des quartiers. Les hommes et les garçons doivent être pleinement engagés
Dans ce combat, l'égalité est l'affaire de tous. Troisièmement, je propose que nous fixions collectivement des objectifs ambitieux pour l'horizon 2030. Plus de femmes dans les postes de décision, l'éradication des violences basées sur le genre, un accès équitable à la santé, à l'éducation et aux ressources productives. Ces objectifs seront accompagnés d'indicateurs clairs pour suivre notre progression et garantir la redevabilité. Mesdames et messieurs, le chemin vers l'égalité est encore long, mais il est pavé d'espoir et de volonté. Les progrès que nous avons accomplis sont des jalons importants, mais ils ne doivent pas être des points d'arrivée. Ils doivent être des tremplins vers un avenir meilleur. En cette journée internationale des droits des femmes, réaffirmons notre engagement collectif, redoublons d'efforts et bâtissons ensemble un pays où chaque femme et chaque fille peut vivre libre, poursuivre ses rêves, contribuer pleinement à la construction de notre nation. Car en investissant dans les droits des femmes, nous investissons dans la paix, la prospérité et l'avenir de Djibouti. Vive les femmes de Djibouti, vive la République. Je vous remercie. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Donc vous vous attendez également les remises du prix du chef de l'État. On reviendra en image sur cette information dans nos éditions de la soirée. Le chef de l'État a également reçu donc un cadeau de la part des associations des femmes. Également dans l'actualité de ce 15h, la délégation de la Banque africaine de développement a rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. La rencontre qui s'inscrit dans un objectif clair, renforcer les synergies entre le secteur de l'enseignement supérieur djiboutien et cette institution panafricaine de premier plan. Une réunion qui s'est tenue au siège du ministère et qui a constitué une plateforme d'échange privilégiée pour explorer les pistes des collaborations futures. Le ministère de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, et le groupe de la Banque mondiale ont organisé une série de tables rondes techniques sur des thèmes fondamentaux de la gestion de l'eau et du changement climatique. Cet événement qui a réuni donc des parties prenantes clés, notamment des responsables de l'institution, des partenaires au développement, des experts, dans le but de discuter et de formuler des stratégies d'action pour favoriser la résilience climatique et le développement durable. L'objectif principal de ces tables rondes est de résumer les priorités identifiées et présenter également des actions menées par le gouvernement et ses partenaires dans ces domaines clés et de parvenir finalement à un consensus sur ces lacunes à combler pour structurer une action plus efficace. Ces discussions ont porté également sur les investissements publics et la gestion de l'eau dans deux domaines cruciaux pour le développement durable en République de Djibouti. Et en nouvelle du monde, cette fois-ci, la France, l'Égypte et la Jordanie appellent sans détour à un cessez-le-feu à Gaza. La France, l'Égypte et la Jordanie ont multiplié leurs appels pour un retour du cessez-le-feu à Gaza lors d'une visite du président français Emmanuel Macron au Caire. Cette visite du président français, sa deuxième au Caire depuis que la guerre à Gaza a éclaté, intervient à un moment critique pour le Moyen-Orient
après qu'Israël a réimposé le mois dernier un blocus à Gaza et repris ses combats, faisant donc voler en éclats le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'offensive de représailles de l'État sioniste dans ce territoire a tué plus de 50 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, malheureusement. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.